j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je pense que comme vous voyez au décor derrière moi, c'est pour l'anniversaire de Giulio qui fête enfin ses 3 ans. J'ai décidé cette année de faire vraiment un réel thème. Ces 1 an, je les avais fait sur le thème circus. Ces 2 ans, c'était plus sur le thème coloré musique, mais plus coloré qu'autre chose. Et ces 3 ans, j'ai vraiment décidé de le faire sur le thème pompier parce qu'il est fan de ça. Donc j'ai suivi un petit peu ses goûts. Maintenant il grandit, donc c'est beaucoup plus facile d'aller vers ses goûts à lui ou même de lui demander ce qu'il veut. Donc voilà, c'est exaucé, c'est les pompiers. J'espère en tout cas que toutes ces petites recettes vous plairont. J'ai fait de mon mieux clairement parce que ça a été un week-end très chargé. Puisque j'ai eu aussi le baptême de ma filleule la veille d'aujourd'hui du coup, donc de l'anniversaire à Giulio. Donc clairement nous n'avons pas dormi de la nuit pour qu'on puisse enfin finir tout ça. J'arrête de parler, je vous laisse avec la suite. On commence par une première recette des plus simples, c'est-à-dire des petites meringues. Pour cela, vous allez avoir besoin de 4 blancs d'œufs, de 250 g de sucre en poudre et d'un petit peu de colorant alimentaire. Moi, je l'ai choisi rouge puisque thème pompier, c'est un petit peu rouge, orangé, jaune, flamme. Enfin, voilà. Donc là, j'ai choisi vraiment le rouge en prédominant. Du coup, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre mon colorant alimentaire dans mon sucre. Vous allez voir, pour une question que ce soit un petit peu plus simple, pour venir mélanger le tout. Je lance du coup mon robot avec mes blancs d'œufs et petit à petit, je vais venir ajouter mon sucre jusqu'à que ma préparation elle est bien prise. All the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you travel the world, all the spaces inside your heart. I hope I'll be your end destination. I hope I'll be your life-changing sensation. Une fois que votre préparation elle a bien prise, alors au niveau de la prise, c'est pas quelque chose qui est extrêmement ferme, pas comme des blancs d'œufs du coup, mais elle l'est quand même. Après moi ce que j'aime bien dire, au niveau du fouet quand il est en action et qu'il vient tourner, on peut apercevoir des stries en fait sur la pâte ou le mélange que vous êtes en train de faire. Et pour moi en fait c'est gage que c'est en train de bien prendre et que ça va presque, enfin c'est presque pris, qu'il faut faire attention. Après clairement le mieux c'est d'arrêter le robot, de regarder. Si c'est trop liquide, on relance. Si c'est bien, on arrête. Mais voilà, tant qu'à s'y reprendre en 2-3 fois, c'est pas bien grave. Mais au moins, vous êtes sûr et certain que votre appareil, il a bien pris. Une fois que ça c'est fait, du coup, je vais venir le mettre en poche à douille. Au niveau de ma douille, j'ai choisi une simple douille, très simple, avec lesquelles je viens faire comme des roses, en fait, vous savez, sur mes cupcakes. Je ne savais pas trop quoi prendre d'autre. Du coup, je me suis dit que j'allais pas trop me compliquer la tâche. Et puis, en vrai, les autres, après, elles étaient vraiment toutes petites. Donc, enfin, voilà. Je n'ai pas tant de douilles que ça. Je pense qu'il va falloir que j'en achète d'autres. Bref, une fois que j'ai mis tout ça en poche à douille, je vais venir, du coup, former mes meringues. Alors là, je n'avais plus de papier sulfurisé. Mathis partira m'en chercher le lendemain. Donc, du coup, système D, j'ai pris cette plaque-là que j'avais, vous savez, pour faire les génoises à plat. Ça a très bien fait l'affaire. J'ai mis du coup mes petites meringues. Puis par la suite, je les ai mis au four à 120 degrés pendant à peu près 30 à 1 heure. Surveillez tout de même. Après, ça dépend si vous aimez vraiment très croquant, donc très bien cuit. Ou si vous les aimez quand même avec un petit peu le cœur moelleux. Si je peux dire ça comme ça, parce que c'est pas non plus extra moelleux. On va passer cette fois-ci à une deuxième recette qui va être des macarons. Donc là, ça va être surtout la coque à macarons.
Pour cela, vous allez avoir besoin de 210 g de sucre glace, de 150 g d'amandes en poudre, de 90 g de sucre en poudre et de 130 g de blanc d'œuf. Alors, pour ma part, moi, c'était équivalent à peu près à 4 œufs, mais après bien évidemment ça va dépendre de la taille des œufs que vous avez, parce qu'ils vont pas être de la même taille que moi, ils sont peut-être plus petits, plus gros, je ne sais pas. Donc franchement, mettez bien la balance et faites bien 130 g. Les macarons c'est déjà assez compliqué, c'est plus fastidieux que compliqué je trouve, donc clairement il faut mieux pas se gourer. On va faire exactement la même chose que pour les meringues. On va venir en gros comme monter la meringue. C'est-à-dire qu'on va venir incorporer le sucre petit à petit au blanc d'œuf. Bien évidemment, j'en ai profité encore une fois pour ajouter le colorant directement comme ça. On n'en parle plus, il est déjà dedans. Une fois que vous avez bien monté votre meringue, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas macaroner, c'est meringuer. Pas du tout. Pas du tout, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. Bref, une fois que vous avez fait la première étape, comme si vous faisiez une meringue, on sort du coup l'appareil. Et cette fois-ci, on va venir rajouter en tamisant. Alors là, ça c'est vraiment le truc le plus long au monde, d'autant plus que c'est pas réellement un tamis que j'avais. Et je n'avais pas réellement de tamis. Donc ça m'a pris un temps monumental. On va venir tamiser et le sucre glace et la poudre d'amande. Et on va venir tout remuer jusqu'à que tout soit super bien incorporé et votre préparation du coup de coque à macarons sera prête. Et bien évidemment, on vient mettre tout ça du coup dans une poche à douille avec une douille ronde si vous avez. Après, je ne sais pas si vraiment prendre une douille différente va changer grand chose puisqu'on va venir étaler en tapant la plaque. Mais voilà, de préférence, prenez une douille ronde. Au niveau du coup de la mise en cuisson, alors moi j'ai un tapis qui était déjà préfait avec déjà des ronds et tout ça, spécial qui est fait pour les macarons. Ce n'est pas le meilleur tapis du monde, croyez-moi, étant donné qu'en fait les ronds sont trop collés, ce qui veut dire que le macaron quand il va venir à un chouïa gonflé à la cuisson, et bien suivant si vous avez fait un petit peu trop gros, ils vont vite se coller entre eux et après ça fait pas des macarons extrêmement lisses où la coque elle est vraiment parfaite. Donc un peu décevant, mais vous avez toujours l'astuce d'imprimer, vous savez, une feuille avec des ronds sur internet spécial pour macarons. Il y en a plein qui le font. Vous mettez ça en dessous, en dessous de votre papier sulfurisé et vous venez faire par rapport au repère de ce que vous avez imprimé. Ça fonctionne très très bien, mais comme je vous avais dit, je n'avais pas de papier sulfurisé, donc seule option que j'avais c'était utiliser mon tapis. Au niveau du coup, une fois que vous avez terminé de tout bien mettre, vous allez venir taper une dizaine de fois votre plaque de chaque côté, vraiment de chaque côté, en haut, en bas, à gauche, à droite, de chaque côté sur votre comptoir pour venir bien lisser le dessus de la coque. Moi je ne l'ai pas fait énormément, la première cuisson je ne l'ai même pas faite, j'avais complètement oublié, donc voilà, mais faites-le, c'est quand même assez important. Et après il faut laisser croûter pendant à peu près 15 minutes. Alors croûter, je m'entends parler, c'est pas réellement, ça va pas devenir de la croûte, c'est vraiment faire en sorte que le dessus de la coque sèche en fait, enfin vous voyez la pâte sèche un petit peu. Et après ça, on enfourne tout pour à peu près 12 minutes. Donc assez rapide, surveillez. Troisième recette, ça va être le gros gâteau d'anniversaire. Et dans ce gros gâteau d'anniversaire, il y a bien évidemment plusieurs recettes. Je vais d'abord commencer par celle du coulis de framboise. Pour cela, moi, j'ai mis 4 bonnes grosses poignées de framboise. Alors, j'ai pas pesé, j'ai fait à la main, mais 4 bonnes grosses poignées, je pense que vous avez bien compris. Que j'ai mis à cuire sur feu doux avec un chouïa d'eau. Dans un petit peu d'eau froide, j'ai mis de la gélatine parce que bien évidemment, moi j'ai toujours peur que ce soit beaucoup trop liquide
pour le gâteau. Donc je préfère rajouter un petit peu de gélatine tant qu'à revenir un petit peu diluer mon coulis ici. Après je vois qu'il est un petit peu trop figé, on va dire. Une fois que c'est bien cuit, je vais venir passer au tamis. Alors tamis, vous m'avez compris, je n'ai pas de tamis chez moi. Donc j'utilise des espèces de passoires, semi-tamis, semi-passoires. Je viens mettre du coup ma préparation dedans et je vais venir étaler pour pouvoir en fait enlever ce qui n'est pas très agréable en bouche, c'est-à-dire tous les petits pépins des framboises, tout le truc un petit peu croquant, pas très agréable et juste garder le jus. Donc je fais vraiment ça avec tout. Une fois qu'il ne vous reste plus que le jus, on va venir remettre ça sur feu très très doux avec la feuille de gélatine qui a bien ramolli et on va venir très bien remuer parce qu'il faut absolument que la gélatine soit complètement diluée dans tout ça, autrement c'est dégoûtant une fois que ça va prendre. Et après ça, je viens rajouter du coup 3 cuillères à soupe de crème liquide entière, 30% de matière grasse. Ça rajoute vraiment un côté très onctueux et très gourmand au coulis de fruits. Mais c'est facultatif, ce n'est absolument pas obligatoire. Vous aurez très bien pu vous arrêter à là et ne pas rajouter. Ça aurait été exactement la même chose. Une fois que ça c'est fait, on met ça dans un bol. On attend que ça refroidisse et on viendra le mettre au frigo. Du coup, je me suis fait un petit plan hier soir. J'ai fait ça à la va-vite. Il y a des fautes partout. Faut pas faire attention. J'ai fait un petit plan hier soir à la va-vite sur tout ce qu'il fallait que je fasse. À peu près le planning du vendredi, samedi et dimanche. Donc, hier, je devais faire la génoise. J'ai pas pu parce que j'avais pas de papier sulfurisé. J'avais dit que je faisais le coulis de fruits rouges. En fait, à l'arrivée, j'étais tellement fatiguée que j'ai fait les coques à macarons. Et c'est tout. Donc, en soi, là, pour le moment, j'ai du coup les coques à macarons qui sont bons. Il me manque plus qu'à faire la ganache. Le coulis de fruits rouges, il est bon pour mon gros gâteau. Et je les ai mises là-bas parce que je voulais pas que ça touche le reste des aliments parce qu'il n'y a pas de fruits à coque là-dedans et que mon grand-père est allergique aux fruits à coque. Ce sont les meringues rouges, très rosées, mais bon, c'est rouge aussi, ça fait très joli, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est fait. Là, je vais m'attaquer à la ganache du gros gâteau. Donc, vous savez, c'est ce qui va servir de couverture sur l'entièreté du gâteau. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin du coup de 400 grammes ou 400 ml si vous préférez de crème entière et surtout prenez bien 30%, 35%. Chez moi c'est compliqué à trouver mais prenez minimum c'est 30%. Voilà, autrement c'est le gras de la crème qui fait prendre donc il faut absolument ça. 2 gousses de vanille à faire infuser dedans et de 800 grammes de chocolat. Je sais que c'est énorme. Mais sauf que franchement il en faut parce que là je vais faire quand même un beau gâteau, vous allez voir. De toute manière, enfin j'espère parce que je dis ça mais à tout moment le gâteau il va ressembler à rien. The traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. I hope I'll be your destination. Une fois que vous avez ajouté votre crème dans votre casserole, on va venir du coup y mettre les gousses de vanille. Sauf qu'avant de venir mettre les gousses de vanille, on va venir les éclater et retirer l'arôme qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est très simple, vous coupez les deux extrémités
qui vont vous gêner. Vous venez fissurer la gousse de vanille en deux, voyez, comme ce que je viens de faire, vraiment sur l'endroit le plus plat. Vous la mettez à plat, ce sera beaucoup plus simple. Et vous essayez de trouver un endroit où vous pouvez écarter la gousse de vanille. Et avec votre couteau, hop, vous allez venir tout récupérer. Et en gros, bah, la gousse de vanille sera vraiment à plat. Et vous aurez toute l'arôme dans votre casserole. Rajoutez quand même la gousse de vanille à l'intérieur parce que ça donne du goût au moment de l'infusion encore plus. Et on met tout ça sur feu très doux. J'allais commencer déjà les bêtises, donc je rectifie mes bêtises. J'avais oublié qu'il ne fallait pas tout mettre. Il faut garder 100 ml, donc 100 grammes de côté. Je ne sais même pas clairement, je n'ai pas mesuré. Donc vous mettez 300 ml dans votre casserole et 100 ml de côté. Donc 100 ml froid, 300 ml chaud, porté à ébullition avec la gousse de vanille et la vanille. Yeah, I know that. I hope I'll be your destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your destination. Une fois votre crème à ébullition et que vous voyez que ça commence à buller sur le dessus, on va venir retirer les gousses de vanille tout de suite parce qu'autrement après on va oublier et ça va faire comme moi l'année dernière, je vais me retrouver avec la ganache qui aura pris au frigo mais j'ai les gousses de vanille à l'intérieur, ça avait été hyper galère. Vous venez directement mettre du coup votre crème qui est brûlante en raclant bien le fond de votre casserole parce que ce qui va y rester c'est vraiment le gras. Donc il faut absolument le garder sur votre chocolat blanc et vous allez remuer. Normalement votre chocolat blanc bah, du coup va fondre et ça va vous donner ben, voilà, du chocolat blanc fondu. Si jamais ça n'a pas suffi et que, par exemple, vous n'avez pas été assez rapide, vous n'avez pas remué assez rapide ou que, ben, malheureusement, même en ayant fait chauffer au plus brûlant, le chocolat est encore en morceaux, passez-le au micro-ondes, vous faites 15 secondes par 15 secondes surtout. Ne le lancez pas 1 minute parce que là, vous cramez votre chocolat, mais 15 secondes par 15 secondes et vous allez voir, ça va continuer à fondre doucement. Il n'y aura aucun souci à ça. Et du coup, par la suite, vous venez rajouter les 100 ml de crème liquide qu'il vous reste petit à petit. Moi, dedans, j'ai rajouté du coup mon colorant alimentaire puisque ça va être du coup ma ganache de couverture du gâteau. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around. Et du coup, pour terminer cette recette-là, on va venir prendre un mixeur plongeant et vous allez venir mixer votre préparation. Je ne sais plus pourquoi, mais je sais qu'en fait, ça vient faire un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très important pour la prise au frais du coup de la ganache. Donc, une fois que vous avez bien passé votre mixeur plongeant, je vais y arriver. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai changé de plat parce que celui-là était bien trop grand. Je l'ai mis dans un plat un peu plus petit. Je suis venue filmer et surtout filmer au contact. Autrement, avec le froid, ça va faire une énorme croûte très très dure sur le dessus de votre ganache. Et ce ne sera pas bon. Donc, surtout filmer, mais filmer au contact. Et j'ai fait la même chose, bien évidemment, pour le coulis de fruits qui avait eu le temps de bien refroidir. And we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown, before the clock runs out. Sun is shining but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass, but I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me... On va passer cette fois-ci à la suite des macarons qui va être toujours une ganache, sauf que cette fois-ci ça va être une ganache au chocolat. Pour cela, vous allez avoir besoin de 150 g de chocolat au lait, de 100
ml plus 30 ml de crème liquide entière, 30% de matière grasse, je vais vous expliquer après, et de 20 g de beurre. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on va mettre 100 ml dans une casserole qu'on va venir faire chauffer à feu doux et vous allez mettre 30 ml dans un verre et que vous allez laisser à température ambiante comme ce que c'est. Pendant que votre crème est en train de chauffer tranquillement, vous savez, de porter à ébullition, on va venir couper notre chocolat exactement pareil que pour notre chocolat blanc. On va le mettre au fond de notre bol. Comme ça, une fois que la crème aura bien chauffé, qu'elle sera bien portée à ébullition et qu'elle sera bien brûlante, on va venir la mettre du coup sur notre chocolat pour pouvoir venir faire fondre le chocolat en délicatesse et du coup utiliser après cette ganache là. Et donc du coup, après ça, on rajoute la crème liquide que vous avez gardée de côté, donc les 30 ml que vous avez gardé de côté, vous les rajoutez tout en remuant toujours. Vous rajoutez aussi du coup votre beurre fondu. Vous n'aurez plus qu'à venir mettre encore une fois un coup de mixeur plongeant et votre ganache sera prête. Bien évidemment, on met dans un bol, on filme toujours au contact et vous mettez au frais pendant à peu près minimum, moi j'aime bien minimum 12 heures. Voilà, si vraiment vous voulez que ça prenne, moi je trouve que 12 heures c'est parfait. Ma ganache à chaque fois, au bout de 12 heures, elle est parfaite. Le mieux je pense que c'est 24 heures, mais après ça sert pas non plus, voilà, ça sert à rien de la laisser pendant 6 jours, prendre, une fois qu'elle est prise, elle est prise. Donc 12 heures c'est vraiment bien. Sachez que si jamais vous êtes pressé, vous avez possibilité de la mettre au congélateur. Ça fonctionne très bien aussi, c'est juste que par contre il faut faire très attention, bien venir surveiller, ne pas laisser en fait prendre comme ça, parce qu'autrement vous risquez de passer à côté de votre ganache et alors là par contre pour en refaire une, bonne chance. Have another day, don't wake up, keep it steady, 'cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, not yet, whoa, no, not yet, whoa, no, not yet, whoa, I'm afraid I'll end up nowhere, they keep saying I'll be. On repasse du coup au gros gâteau et cette fois-ci on va faire une génoise, donc plus exactement je vais en faire 2. Pour cela on va commencer du coup par casser 6 œufs, on met la totalité de l'œuf, le blanc et le jaune dans un robot, donc 6 œufs. Avec ça je rajoute à peu près 2 cuillères à soupe d'arôme de vanille pour donner un petit peu de goût à ma génoise. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez donner aussi un autre goût à votre génoise, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez, et de 185 g de sucre. Une fois que vous avez mis tout ça dans votre robot, on va venir mettre donc à battre. Si jamais vous n'avez pas de robot, prenez un batteur électrique, mais à la main, c'est pas possible. À la main, ça va être... Alors si, vous allez pouvoir le faire, mais votre génoise ne sera jamais aussi onctueuse que ça, puisque vous allez voir en fait petit à petit, on vient la faire monter. C'est-à-dire qu'elle va vraiment... Contrairement à ce que vous avez, ça va limite tripler de volume et c'est ce qui va donner cette onctuosité-là à votre génoise. Donc ce n'est pas impossible à la main, mais c'est juste que ce ne sera pas pareil et pas aussi onctueux. Voilà, c'est à peu près ça. Une fois du coup que votre génoise a bien monté, vous voyez là, elle a presque doublé, voire même triplé de volume. Je vais venir récupérer du coup tout mon appareil et on va venir y mettre 185 g de farine. Farine que bien évidemment on va tamiser pour éviter les grumeaux ou quoi que ce soit et qui ait besoin de trop remuer. Parce que là, il va falloir y aller très délicatement justement pour ne pas venir casser tout ce qu'a fait le robot. Donc vous venez remuer, secouez bien quand même le fond parce que la farine, comme vous voyez, elle est absorbée par le fond tellement qu'elle est plus lourde que le reste. Donc remuez bien et après on va venir mettre tout ça au four.
Petit conseil, si vous voulez ne pas trop galérer au moment où vous allez venir retirer votre gâteau, moi je vous conseille vraiment très fortement même de venir le chemiser. Ce sera beaucoup plus simple. En fait, il s'agit juste de venir y mettre du papier pour qu'au moment où vous allez l'enlever, le papier va glisser. Vous n'avez plus qu'à retirer votre papier et c'est tout aussi simple. Donc dans un premier temps, vous prenez votre moule, vous venez le beurrer pour quand même qu'il y ait un corps gras sur lequel votre papier sulfurisé va tenir. Vous découpez votre papier sulfurisé tout d'abord pour le fond, donc faire un rond à la bonne taille, si vous pouvez. Après, il y a des astuces maintenant sur Internet, faire des triangles, des machins, des bordels, donc bon, allez voir. Vous mettez du coup votre papier sulfurisé dans le fond, vous en mettez aussi sur les côtés et vous n'aurez plus qu'à mettre du coup votre préparation à l'intérieur et à mettre au four. Donc au niveau de la cuisson, franchement c'est quand même assez rapide, pendant à peu près 25 minutes à 170-180 degrés pour ma part. Oh, I love it when the love comes around and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, keep it steady cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, not yet, whoa, no, not yet, whoa, no, not yet, whoa. But I'm not gonna wake up, don't wake up, keep it steady cause I'm happy, I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, keep it steady cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, not yet, whoa, no, not yet, whoa, no, not yet, whoa. Une fois les génoises bien refroidies, parce que bien évidemment si vous faites ça à chaud, vous prenez un risque de casser la génoise. Donc on attend que ça ait bien refroidi. Ce que je viens faire du coup, c'est je viens la démouler, je viens enlever le papier et je viens la mettre dans une assiette. Comme vous avez vu, j'en ai fait une deuxième dans un moule qui était un petit peu plus grand, donc automatiquement la génoise est un petit peu plus basse et donc elle est moins grande. Si vous préférez qu'elle soit plus grande, vous avez juste une chose à faire, c'est-à-dire à refaire une autre génoise dans ce même moule pour pouvoir augmenter du coup les quantités et augmenter la hauteur de votre gâteau. En vrai c'est hyper simple, hein. Les gâteaux, les génoises, plus on en fait, plus on a de la hauteur, plus on a un gros gâteau. Moins on en fait, moins on a de la hauteur, moins on a de couches aussi et moins on a de gâteau. Une fois du coup que ils sont bien démoulés, je viens prendre ce petit outil là qui sert en fait à venir découper entre les deux génoises. Alors ça c'est vraiment, ça m'a sauvé la vie nombreuses de fois parce que moi je ne coupe jamais droit, donc à chaque fois c'était catastrophique. Et surtout pour le gros, vous voyez, où il faut à peu près 4 épaisseurs, clairement aller faire 4 épaisseurs où c'est pas du tout droit, après votre gâteau il n'est absolument pas droit et là on se joue la vie. Donc franchement ça vaut pas cher du tout. C'est un peu comme vous savez un truc pour couper le foie gras, c'est un fil de fer en gros et ça vient vraiment bien découper. Vous avez plusieurs hauteurs donc vous pouvez venir choisir. Moi j'ai choisi ma hauteur et après pof 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 vous découpez comme si c'était du foie gras ou du beurre. C'est très simple, ça coupe très bien et c'est hyper rapide. Et une fois que j'aurai fini ça, je viendrai mettre du coup mon gâteau dans du papier sulfurisé pour qu'il reste, garde bien ce moelleux là et je le mettrai de côté jusqu'à ce soir que je rentre du baptême du coup de ma filleule pour pouvoir du coup cette fois-ci vraiment le monter. When we
retrouve du coup dans la nuit de samedi à dimanche. On est rentré du baptême à plus d'1h du matin. On est parti de là-bas à 1h du matin. Le temps de rentrer à la maison, de se mettre à l'aise parce que clairement j'avais les pieds en compote dû au talon et tout ce qui s'ensuit. Il devait être à peu près 1h30, 1h40. Donc clairement la nuit était loin d'être terminée. Donc j'ai tout de suite commencé par gonfler tous les ballons parce qu'il y avait quand même l'arche à faire et ça c'est quand même quelque chose qui est quand même assez long puisqu'il faut gonfler les ballons, fermer les ballons, ça fait mal aux mains en plus de ça. Là, alléluia, cette année j'ai pu utiliser la gonfleuse, d'autant que il faut aussi former l'arche avec dans le petit élastique là, donc c'est quand même, voilà, ça prend quand même assez de temps, sauf que moi je suis pas une grande fan des ballons, c'est-à-dire qu'en fait j'adore ça les arches. Je trouve ça vraiment trop beau, pardon, j'ai failli m'étouffer. Je trouve ça vraiment trop beau, mais par contre, de gonfler les ballons avec une gonfleuse, ça me fait flipper. J'ai trop peur que le ballon m'explose à la tête, donc je suis vraiment pas très à l'aise avec ça. Mais voilà, j'ai quand même essayé de faire un petit peu. Donc j'ai gonflé ce petit ballon-là que j'ai pris sur AliExpress, pardon. Il est en 3D, donc vraiment hyper simple à installer, hyper simple à gonfler. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le garder une fois que l'anniversaire est terminé, puisque vous enlevez juste les roues. En fait, tous les endroits que vous avez assemblés, vous les enlevez et le ballon va venir se dégonfler. Donc en soi, s'il n'a pas été cassé, il y a moyen à le réutiliser plusieurs fois. Donc ça, c'est vraiment top. Puis je trouve que ça change et ça rajoute vraiment un petit truc à la décoration. Et une fois que j'ai terminé de gonfler ce ballon 3D, je vais venir gonfler du coup tout ce que j'ai pris. Donc j'ai commandé, vous savez, c'est tout un assortiment de ballons pour faire un assortiment d'arches. Donc il y avait des gros ballons comme ça, camions de pompiers, des ballons flammes et des ballons lambda. Donc voilà, c'est parti pour gonfler tout ça. J'ai commencé à gonfler les ballons, j'ai gonflé les plus gros en forme de flamme, j'ai gonflé les deux qui vont aller du coup sur l'arche en camion de pompier. Et alors ça franchement, je suis mais vraiment trop fan. Ça tient tout seul. Bon, je sais que Julio il va vouloir s'amuser avec, donc il va pas tenir longtemps. Mais c'est génial. Alors là, pour le coup, je suis fan. Mais j'ai l'impression que j'ai pas bien gonflé. Parce que ça tient pas bien, ça. Ou alors il est cassé. Je vais remettre un petit coup de gonflette dessus. Mais parce que déjà, je déteste gonfler les ballons. Les ballons, c'est vraiment ma pire hantise. Je n'aime pas ça. C'est quelque chose, j'ai toujours peur que ça m'explose à la tête. C'est vraiment, rien que le bruit de cette machine, déjà, je supporte pas trop. Mais bon,
Bref, en attendant, oh là j'ai failli mourir. En attendant, Mathis il a monté l'arche. Alors je vous rassure, on n'a pas du tout acheté l'arche pour l'anniversaire à Giulio, hein. On est fou mais pas à ce point là. Non, l'arche en fait on l'a acheté pour le mariage. Et on s'est dit que du coup ça serait joli de venir cacher la télé et tout ça. Enfin vraiment on n'a pas besoin, on va pas enlever la télé juste pour l'anniversaire, pour que ce soit vraiment super joli. Donc Mathis l'a montée, elle est immense hein, puisqu'elle fait 3 mètres sur 2 mètres 40. Et pareil pour le mariage, j'avais acheté des rideaux blancs. Donc je vais venir les mettre. Mais avant il faut qu'on enlève paillettes et qu'on enlève le meuble télé. Pareil, ça de base je l'ai acheté pour le mariage. Bien évidemment que du coup je vais m'en servir pour la décoration. Donc voilà, c'est parti. Mais après ça peut vous donner des idées. Imaginons, je sais pas, vous faites vraiment les 1 an par exemple de votre enfant sur le thème pompier et que vous voulez faire vraiment un truc énorme en salle des fêtes ou un baptême thème pompier ou j'en sais rien. Bah ça peut quand même vous donner des idées et plus d'idées concrètes en soi, vu que il y en a pour beaucoup maintenant. On fait de la location de candy bar, d'arches, où on fait appel à des femmes qui savent faire les gros arches de ballon et tout ça. Moi, je suis pas du tout compétente là-dedans. Je vous dis, je n'aime pas le ballon, donc c'est très compliqué pour moi. Là, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu mieux. Mais du coup, ça vous donne peut-être des idées un peu plus concrètes. Je sais pas, en tout cas, j'espère. Mais voilà, clairement, là, voilà, ça y est, j'ai fait mon maximum de ballons gonflés. Ça me fait paniquer. Je panique, ça me donne mal à la tête et tout. Donc, clairement, je vais demander à Mathis de me terminer de me gonfler tous ces ballons-là. Sachant que là, je suis en train de voir qu'il y a des petits. Les petits, c'est ma hantise. Je sais jamais comment il faut les mettre. Vous savez, elles les nouent par 3 ou par 4. Je sais même pas comment elles font pour faire ça. Ce qui est bien, c'est qu'avec, vous avez du coup le truc, vous savez, pour faire l'arche. Bon, j'en ai des dizaines et des milliers, moi, dans la boîte. Mais voilà. Et vous avez un petit truc, vous savez, pour coller les ballons. Donc, je pense que ça doit être par rapport à ça. Elle, je sais que celle que vous savez... pour qui on demande une prestation de ballon, elles étirent le ballon, mais c'est des ballons vraiment en longueur en fait. Là, c'est des ballons. C'est des ballons, vous savez, en longueur comme font les clowns. Elles les étirent au max et elles viennent accrocher avec ça. Je sais pas comment elles font. Bon, bref. Nous, on a les gommettes. Écoutez, on va essayer de voir avec des gommettes. Pareil, j'en ai pas mal de ça, donc ça devrait le faire. Mais voilà pour ça. Et moi, je vais passer en cuisine. Oh non, j'adore, c'est trop chou. On repasse du coup en cuisine pour continuer cette fois-ci toutes nos recettes pour notre gros gâteau. Et cette fois-ci, on va venir vraiment le monter. Et donc pour cela, je vais réaliser vous savez, ma chantilly crème mascarpone. Très très simple. 2 ingrédients, 500 g de mascarpone, 300 ml de crème liquide entière, 30 ou 35% de matière grasse. Tout ça bien froid, tant qu'à faire, mettez votre bol de robot ainsi que le fouet dans le congélo. Vous sortez tout, vous faites tout monter et notre chantilly est enfin prise. Donc ça, c'est le top maintenant que j'arrive super bien à la faire. Je suis vraiment trop contente. Et bien évidemment, à côté, je vais venir couper du coup toutes mes fraises puisque à l'intérieur, du coup, ce sera chantilly, mascarpone, coulis de framboise et dés de fraises. Une fois la crème chantilly bien montée, je vais venir la mettre dans une poche à douille. Alors, je ne mets pas tout dans la poche à douille. J'en mets à peu près la moitié, ouais. Et puis après, je rajoute si jamais il m'en manque. Mais je mets la moitié dans une poche à douille et je laisse l'autre moitié du coup dans mon bol de robot. Je vais venir du coup pousser toute ma chantilly
afin de préparer tous mes ingrédients. J'ai acheté à jour de fête ce petit plateau là, vous savez, sur lequel on met les gâteaux, les plateaux de présentation qui se jettent. Je viens mettre un petit peu de crème chantilly. Ça c'est juste en fait pour que ma première génoise, en fait, ma première couche de génoise vienne bien coller au plateau et qu'elle ne bouge pas en fait, pour ne pas risquer que le gâteau tombe ou alors qu'il s'écarte de ma base, donc du petit plateau en or. Je ne sais pas du tout là si vous m'avez comprise, mais écoutez, ça paraissait à peu près français, on va dire. Donc, on enlève, on prend du coup notre première couche de génoise. On va venir la mettre donc sur notre plateau. Faites bien attention à ce qu'elle soit bien centrée. Moi, j'ai pas fait attention, bien évidemment. Et donc, du coup, une fois que le gâteau était tout monté, je me suis rendu compte que c'était pas bien droit. Ça m'a stressée, mais je pouvais plus le bouger. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Après ça, ce qu'on va venir faire du coup, c'est qu'on prend notre chantilly crème mascarpone que vous avez mis dans votre poche à douille et on va venir faire sur le contour, donc comme vous me voyez faire, je ne sais pas trop comment on explique ça, un boudin de sécurité. Donc en fait, il faut que ce boudin-là de sécurité retienne ce que vous allez mettre à l'intérieur, donc votre garniture. C'est pour éviter que au moment où vous allez venir mettre toutes les autres couches de génoise, le gâteau ne tombe et que tout finisse soit craquelé, soit cassé. Enfin voilà, il faut vraiment faire un boudin de sécurité. N'ayez pas peur de le faire quand même assez grand. Une fois que ça c'est fait, je viens mettre à l'intérieur un petit peu de crème, du coup chantilly toujours. Et mon coulis de framboise, plus les fraises coupées en dés. Et on rajoute une couche de génoise et on fait ça pour l'entièreté du gâteau. Donc là, c'était juste le gâteau du bas, puisque en soi, je ne pouvais pas le couper, je ne pouvais pas couper une couche de plus, ce que je trouvais dommage, mais bon, tant pis. Et donc après, je suis passée au gâteau du haut. Donc je continue toujours, vous voyez, je fais mon boudin de sécurité, je n'hésite pas à le dédoubler pour justement que mon gâteau tienne bien. Je préfère clairement dédoubler le boudin de sécurité que le gâteau ne s'effondre devant tout le monde ou dans le frigo. Clairement, ça c'est, après c'est moi. Je viens mettre du coup ma crème mascarpone, j'en mettrai légèrement à l'intérieur, mon coulis de framboise, mes fraises et je viens rajouter une autre couche de génoise et je continue ainsi de suite jusqu'à la fin. Home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart. I hope I'll be your destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your Une fois que vous avez du coup totalement terminé votre gâteau, je ne sais pas si vous voyez au niveau des boudins, du coup, ça ne fait pas lisse. On voit un petit peu que ça sort et à d'autres endroits justement que je ne l'ai pas bien mis sur vraiment le contour. Donc ce que je viens faire, c'est qu'avec, donc soit vous prenez une raclette directement, c'est beaucoup plus simple. Moi là j'ai pris ma Maryse parce que c'est ce que j'avais sous la main et je vais venir lisser complètement l'entièreté des boudins pour que ça fasse vraiment la barrière de sécurité entre les couches de gâteau, les couches de génoise. Alors oui, aussi encore un truc que je n'ai pas fait, mais clairement j'étais fatiguée, il devait être au moins 3-4 heures du matin là, donc j'avais qu'une envie, c'était de tout terminer, d'aller au dodo. D'ailleurs le gâteau ne va pas être ce que je voulais, je suis un peu déçue. Après c'est pas catastrophique, mais c'est pas totalement ce à quoi je m'attendais, mais c'est comme ça, c'est la vie. Essayez de mettre à niveau votre gâteau parce que je sais pas si vous voyez, il y a un côté qui est plus affaissé que l'autre et ça se voit vachement et je trouve ça horrible, mais vraiment horrible. Ça m'a stressée tout le long, mais vraiment. Mais sur le coup, c'est vrai que j'avais complètement oublié. Dites-vous que l'année dernière, j'avais carrément pris un niveau pour être sûre d'être bien droit et je me rappelle que mon gâteau était mais vraiment nickel chrome, hyper droit. Donc là, bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas bien grave. Mais voilà, si vous êtes comme moi un peu à chipoter, prenez un niveau. Du coup, une fois que j'ai terminé tous mes gâteaux, je les mets au frais pour que tout ça prenne bien correctement. Et je viendrai faire du coup la couverture, donc la ganache de couverture juste après.
On a continué avec Mathis du coup en attendant la décoration. Donc il a installé l'arche ainsi que les rideaux. Il a enlevé tout ce qu'il fallait, donc cage du cochon d'Inde, le meuble télé et tout ça. On a installé les rideaux sur l'arche du coup comme ce que je vous disais. Sachant qu'au mariage, là, l'arche, on a mis 3 mètres, mais au mariage, on ne mettra que 2,40 m de longueur. Donc, les rideaux iront parfaitement puisqu'ils font 2,70 m, si je ne dis pas de bêtises. Là, ils sont vraiment tirés au max, mais au mariage, ils ne seront pas comme ça. Mais j'allais pas racheter des rideaux à la bonne taille juste pour l'anniversaire à Giulio. Donc, voilà, on a mis le candy bar à sa place. Mathis est allé chercher, du coup, la table à manger de dehors qui est rectangulaire. Pour la mettre du coup dans la maison. Et une fois que ça c'était fait, on est passé à l'arche de ballon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait par couleur 3 rouges, 3 oranges, 3 jaunes, un pailleté, enfin pas un pailleté mais c'est un transparent, vous savez, avec des paillettes à l'intérieur, et 3 dorés. Et 3 rouges, 3 oranges, 3 jaunes, 1 paillette, 3 dorés, ainsi de suite. Et à la fin, j'ai terminé que avec des rouges puisqu'il ne me restait que des rouges. Et en soi, je trouve que ça fait très joli. Une fois bien évidemment qu'on a eu fini l'arche, on est venu la mettre en place. Ne me demandez pas pourquoi là au début, je sais pas ce qu'il faisait. Mathis, il la mettait hyper en hauteur comme si elle allait décoller au plafond. Donc du coup, moi je poussais sur le côté. C'est après que je l'ai vu, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais là? L'arche, il faut la rabaisser en bas. Hein. Et qu'on a mis l'arche correctement. Et je suis venue la faire tenir du coup avec du fil lambda là que je me sers pour mes rôtis et tout ça. Vraiment un truc très simple. Mais sans mettre ça, là par exemple, elle tenait par elle-même. Je suis quand même venue la solidariser, mais elle tenait par elle-même. Une fois que ça s'est fait, ben, on vient remettre un petit peu la table, toutes les affaires et tout ça. Et on va continuer du coup la déco par une espèce de petite banderole. Pareil, banderole vraiment trop belle avec écrit Happy Birthday bien évidemment sur le thème des pompiers. Mais ça, je vais laisser faire Mathis puisque je vais retourner en cuisine. Le retour en cuisine, c'est très simple. On va venir terminer nos macarons. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, notre génoise, elle a super bien prise. Donc ça, c'est vraiment le top. Vous récupérez toute votre génoise que vous mettez dans votre robot et on va venir la monter. Donc c'est une génoise montée tout simplement. On va venir la monter, ça va là, déjà ce que là vous voyez elle est très dure en même temps vu qu'elle a bien pris au frais. Elle est très dure, le fait de la faire monter va faire qu'elle va devenir beaucoup plus souple mais pas liquide non plus pour qu'on puisse remplir notre petit coq de macarons. Et donc du coup, une fois que ça c'est fait et que vous avez mis votre ganache montée dans votre poche à douille, on va venir du coup prendre nos coques à macarons et on va essayer de les sélectionner. Étant donné que en fait ils sont pas tous, enfin je suis pas pâtissière, donc ils sont pas tous de la même taille. J'essaye de sélectionner ceux qui sont à peu près de la même taille. Je viens prendre du coup ma poche à douille. Bien évidemment j'ai mis une douille ronde comme pour faire les coques. Je viens mettre à l'intérieur, je viens appuyer légèrement du coup avec la deuxième coque et ben voilà, ça me fait le macaron. Donc bien évidemment le premier je l'ai fait goûter par Mathis qui m'a dit qu'il était vraiment super bon, donc ça c'était vraiment le top. Et surtout ce que j'avais oublié de vous dire, pas d'inquiétude si vos coques de macarons sont, vous pensez qu'elles sont dures, c'est tout à fait normal. Moi les coques de macarons je les ai fait du coup un peu moins de 24 heures à l'avance. Je les ai fait 24 heures à l'avance. Et avant de les monter, de monter ma ganache, les coques de macarons étaient quand même sacrément dures, croustillantes. Sauf que le fait de venir mettre en fait votre ganache, ça va humidifier du coup votre coque. Plus moi, je les ai laissés au frais, bien évidemment, jusqu'à le temps que tout le monde arrive. Ils étaient tout mous, mais d'un moelleux, mais vraiment, mais d'un délicieux. Ils étaient vraiment très bons. Et donc du coup, je viens faire ça pour
tous mes macarons. Voilà, comme vous voyez, je viens prendre ma poche à douille. Alors, je suis désolée, on voit pas très bien, vu du coup, j'ai ma main devant. C'est un peu très logique, Julie, mais bon. Je viens appuyer, je viens tourner un petit peu, du coup, avec ma coque du dessus. Et mon macaron est fait. C'est pas les plus beaux macarons. Je suis pas pâtissière, mais franchement, je trouve quand même qu'ils sont mignons, qu'ils sont jolis. On voit que c'est des macarons. Ils sont de la couleur que je voulais. Ils étaient vraiment délicieux. Donc ça, en vrai, c'est l'essentiel. Et puis voilà, c'était vraiment faire plaisir à Giulio pour lui en mettre plein la vue. You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Reach out to me. I'm a rolling stone tonight, never to be settled. Dans ce temps-là, du coup, Mathis a passé le fil, là, vous savez, dans tous les petits trous et tout, pour réunir, du coup, le mot happy sur une banderole. Le pauvre, il s'est un petit peu énervé à faire ça, mais il a réussi. Donc, plus que à accrocher toute cette petite banderole pour que ça donne, du coup, le résultat que vous voyez ici. Bon, bien évidemment, il faudra réajuster parce que là, du coup, on l'a posé comme ça. Donc, mais franchement, la banderole est trop mignonne. Et pareil, elle vient de chez AliExpress. De toute manière, pour la décoration là de l'anniversaire à Giulio, j'ai à peu près tout pris sur AliExpress. Donc pendant qu'il termine de mettre sa banderole, je vais venir du coup faire la couverture de mon gâteau. Très simple, quand vous allez sortir votre ganache, elle va être extrêmement dure. Vous allez venir la mettre au micro-ondes. Attention, 15 secondes par 15 secondes seulement, autrement ça va trop chauffer et elle va redevenir toute liquide et vous êtes bon pour revenir la mettre 12 heures au frigo et voilà. Donc ce sera fichu, donc faites petit à petit, doucement, vraiment par doucement pour que vous ayez une consistance qui soit correcte, que vous trouviez correcte du moins. Et après ce que je viens faire du coup c'est que j'ai pris ma grande spatule là et je vais venir du coup appliquer ma ganache et essayer de lisser un maximum mon gâteau. Et c'est à partir de ce moment-là que franchement j'ai été extrêmement déçue puisque l'année dernière j'avais fait exactement la même chose sur mon gâteau sauf que la ganache elle était blanche. Je n'avais pas mis de colorant à l'intérieur et du coup écoutez je sais pas du tout si c'est ça mais elle paraissait vraiment hyper lisse. Vraiment on aurait dit qu'il n'y avait aucun défaut, que c'était hyper beau, hyper bien lisse et tout. Alors que là avec le rouge écoutez qu'on voit vraiment tous les petits défauts et du coup ça m'a énormément dérangée, sauf que plus j'essayais d'arranger le truc, plus je m'énervais, plus je n'y arrivais pas, donc à la fin voilà. J'ai décidé de me contenter de ce que j'avais, c'était pas non plus horrible. J'ai essayé de faire le maximum pour que ça reste le plus joli possible, on va dire. Donc c'était pas horrible, mais c'était pas du tout ce que j'avais espéré. Je ne sais pas trop pourquoi ma ganache elle a réagi comme ça, vu qu'on voyait encore par exemple mon gâteau à travers. Vous voyez le marron, c'est le gâteau qui fait ça. Donc je sais pas trop pourquoi ça a fait ça, je vous avoue. Est-ce que c'est parce que j'avais pas, justement j'avais trop fait chauffer ma ganache? Est-ce que je l'avais pas assez fait chauffer? Est-ce que je l'ai mal étalé? Est-ce que j'aurais dû l'étaler en 2 fois? Mais justement j'avais peur que si je l'étalais en 2 fois après ce soit beaucoup trop sucré. Donc bon écoutez, c'est pas horrible, mais vous allez voir après le résultat quand j'aurai fait les 2 gros gâteaux. C'est pas parfait, mais en vrai ça fait quand même l'affaire.
J'ai essayé de vous passer un petit peu le désastre du moment où ça commence à m'énerver et tout. Mais voilà, je les ai remis au froid pendant à peu près 10 minutes pour que la ganache fige un petit peu. Et je suis venue du coup les réunir. Après ça, donc, vous voyez, déjà, je jette les ustensiles. Genre la violence dans mon geste. J'étais vraiment vénère, quoi. J'avais Mathis en face de moi qui arrêtait pas de me dire « Mais non, t'inquiète. Attends, t'es pas pâtissière, tu te rends compte, regarde, il est très beau et tout. » J'arrêtais pas de lui dire « Tais-toi, tais-toi, il est pas beau !» J'étais vraiment pas contente. J'ai rectifié un petit peu du coup les petits défauts que j'ai mis en réunissant les deux gâteaux. Je l'ai mis au frais parce que clairement j'étais énervée. J'ai dit tant pis, je reprendrai après. Je continue ma déco. Donc pour cela, j'ai appliqué ma nappe blanche. Là aussi, j'ai pris une nappe blanche de base parce que je voulais pas trop que ça fasse rouge vu qu'il y avait beaucoup de rouge. Mais je pense que ça aurait été plus joli de prendre du rouge étant donné que du coup il y avait les rideaux blancs. Ça aurait fait un petit peu plus joli et ça aurait fait plus ressortir le chemin de table. Du coup au niveau de la nappe, je l'ai pris sur AliExpress. Le chemin de table, je l'ai acheté à jour de fête. Ils font toute une collection pompiers à jour de fête. Alors je trouve qu'il n'y a pas tout qui est oufissime. Moi j'ai pris que je crois 3 petits trucs, dont ce chemin de table là que je trouve vraiment très mignon, qui est un petit peu blanc, beige écru avec des petits camions de pompiers. J'ai pris aussi ce petit présentoir là dans lequel je vais y mettre mes macarons, mais vous pouvez surtout y mettre des muffins. Habituellement c'est un présentoir à muffins, donc qui se présente comme une bouche, vous savez, pour les pompiers là où on met l'eau, une bouche à incendie, voilà, une bouche à incendie. Pareil, non mais là vraiment j'étais très énervée. Dites-vous que en fait il y avait des espèces de petits bouts de carton qu'il fallait enlever pour pouvoir rentrer du coup le socle dans les trous. Oh, ça m'a énervé, mais ça m'a énervé. J'étais vraiment dans un état d'énervement. J'ai dit allez, laisse tomber, ça me saoule. Donc j'ai laissé faire Mathis. Je suis partie prendre l'air pendant à peu près 10 minutes parce que vraiment l'histoire du gâteau en fait m'avait tellement contrariée, mais en fait j'étais tellement fatiguée aussi. Il faut se dire que le vendredi j'étais partie aider à la salle pour le baptême de ma filleule, donc à tout installer et tout ça. J'étais rentrée à 20h passées, le temps de manger. J'avais commencé les préparations et tout ce qui s'ensuit, ranger la maison. Il était à peu près déjà 1h du matin quand je me suis couchée. Le samedi matin, je me suis levée à 7h, le temps d'aller à la douche, de me préparer et tout ça. J'ai commencé les préparations toute la journée. Je suis allée au baptême de ma filleule. On est rentré à 1h du matin et on ne s'est pas couché depuis. Clairement, j'étais très fatiguée, donc dans un état un petit peu, voilà, sachant que la semaine avant aussi avait été compliquée. Donc bon, bref. Mathis a réussi à faire le socle. Tant mieux, heureusement que nous avons quelqu'un qui est là pour réguler l'énervement, c'est Mathis. Bien que lui aussi s'énerve très vite aussi. Une fois que ça c'est fait, j'ai pris du coup mes 3 petites bonbonnières et je les ai remplies avec les bonbons que j'avais achetés. Donc les marshmallows à la coco, les M&M's et bien évidemment les Tagada pour apporter une petite couleur rouge que je vais venir mettre du coup dans mon candy bar. Somewhere else when I just want you, there was a void in my soul. Et bien évidemment, je rajoute toutes mes affaires sur ma table, mes assiettes, mes petits accessoires de décoration, bien que j'en ai pas pris énormément en soi. Les verres à champagne, les verres lambda, voilà, la petite déco sur le candy bar. Enfin vraiment, je rajoute petit à petit. Et je vais venir du coup rajouter les gros ballons que j'avais gonflés, vous savez, au tout début, donc en forme de flamme et en forme de camion de pompiers sur mon arche. Et je vais en rajouter 2 autres dans mon candy bar parce que je trouvais qu'autrement ça allait trop fournir l'arche et que ça n'allait pas faire joli. Donc j'ai préféré séparer un petit peu pour éviter que ça fasse trop... Enfin, vous voyez, trop paquet dans l'arche. Donc voilà, vraiment, j'en ai mis un petit peu de partout comme j'aimais. Et franchement, je trouve que cette année, mon arche, je me suis vachement bien débrouillée. D'autant plus que dites-vous que là, elle n'est pas finie puisqu'il me manquait tous les petits ballons que je ferai bien évidemment le matin, c'est-à-dire quelques heures là après ça, que je vais faire le matin, mais à tête reposée quand j'aurai terminé tous les trucs importants. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Reach out.
le dessus de mon gâteau, je vais y mettre du chocolat blanc fondu, vous savez, où je vais le faire un petit peu couler sur le gâteau pour faire comme un effet de flamme. Là aussi, ça va pas être du tout ce que je voulais, d'autant plus que de base, je partais pour faire faire fondre le chocolat blanc au bain-marie, mais ça ne fonctionne absolument pas. Alors, je sais pas s'il faut attendre ou pas, mais ça ne fonctionne absolument pas. Donc, j'ai fait la bonne vieille technique, j'ai pris de la crème liquide entière que j'ai fait chauffer et en plus de ça, au micro-ondes, c'est-à-dire que je me suis même pas pris la tête, à quel point j'étais vénère. Au micro-ondes, que j'ai fait du coup remuer avec mon chocolat blanc et à force, du coup, il a fondu et donc c'était parfait. Donc, j'ai pris mon chocolat blanc, je suis venue le mettre sur le dessus de mon gâteau et j'ai essayé de faire des coulures. Bien évidemment, je pense que c'était trop liquide puisque ça a coulé trop vite et donc du coup, ça a fait gros caca comme vous voyez. Franchement, ce gâteau, je me suis battue avec. Vraiment, j'étais dégoûtée. À la fin, je sais pas si vous voyez, tellement que c'est chaud, du coup, il faut pas trop toucher. Ça déplace la ganache du dessous. Dans un énervement, je ne vous dis pas, j'étais vraiment très déçue de moi, puisque l'année dernière, je lui avais quand même fait un gâteau hyper raisonnable, hyper mignon. C'est un an, bon, je l'avais fait faire parce que thème circus, je suis pas Madame Myrma, je sais pas tout faire non plus. Après, la pâtisserie, voilà, c'est pas mon domaine, je le sais très bien, donc j'aurais très bien pu commander, et là je me plains, mais c'est moi qui ai voulu le faire. Mais c'est qu'en fait, j'avais tellement une attente assez haute de ce gâteau qui était quand même de base assez simple, puisque c'était juste de la couverture en ganache et du chocolat blanc à faire dégouliner, que ça m'a énervé de ne pas réussir. Mais bon, vous allez voir que je vais quand même réussir à rattraper un tout petit peu le truc. Voilà, j'arrive à doucement mais sûrement à faire des petites coulures. J'y vais très doucement, même si j'ai un petit peu les nerfs. Je sais pas si vous êtes en train de me voir en train de me tenir au comptoir. Vraiment là, ça y est, je me suis dit au pire des cas, c'est moche. Et c'est moche quoi. It isn't hard to tell what you were thinking, babe. Your thoughts are only getting louder. While you are up in space, I sit here by myself. Une fois que j'ai terminé le massacre, je vais venir du coup rajouter ma bougie sur le devant, donc une grosse bougie 3 magnifique qui m'a coûté un bras, je crois que c'était presque 5 ou 6 € la bougie que j'avais pris à jour de fête. Et je viens rajouter du coup tous mes petits décors. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en soi c'était quand même un gâteau assez simple puisque les décors je les avais tous achetés. Donc ça me paraissait tellement simple, mais bon, vous allez voir qu'une fois en ayant rajouté des décors, en vrai le gâteau est quand même mignon. Tous ces petits décors là, je les ai achetés sur AliExpress. Je crois qu'en tout j'en ai eu pour une quinzaine, une vingtaine d'euros de tous ces décors là. Une quinzaine d'euros, je dirais plus, faut pas exagérer. Donc des petites flammes, des petits ballons. Un petit bonhomme en pompier. Ce qui est bien avec tous ces petits décors là, c'est qu'ils ont été vraiment faits en étant solides, ce qui veut dire que j'ai pu les laver et je peux les garder, donc pour m'en resservir si jamais, j'en sais rien moi, je connais quelqu'un qui veut un anniversaire sur le thème des pompiers, ou si jamais on a un deuxième enfant, c'est un garçon, lui aussi veut thème pompier, écoutez, on refera thème pompier, je referai pas le même gâteau, mais au moins j'aurai des décors. Donc voilà, et du coup j'ai essayé de positionner tout ça en sorte un peu d'embellir le gâteau et de cacher ce qui n'allait pas. Donc voilà pour le résultat. Le derrière avec la grosse coulure là, on ne va pas le montrer. Et voilà le devant. Bon, en soi c'est pas non plus catastrophe, j'ai vu déjà plus pire hein, clairement, mais franchement, je m'attendais franchement à faire mieux. J'étais un peu dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. Et après ça, je vais terminer du coup par un gâteau au yaourt. Je pense que le gâteau yaourt, tout le monde sait faire ça. De base, je ne vais pas vous cacher, j'avais prévu de faire un number cake avec le numéro 3 avec une génoise nature, un crémeux au citron façon meringue, citron meringué pardon. Ça c'était le gâteau qui était destiné à mon grand-père, puisque comme je vous ai dit, mon grand-père est allergique aux fruits à coque, donc il lui fallait un gâteau autre que le gros gâteau, puisque dans le chocolat blanc il y a du fruit à coque. Voilà, c'était là où posait le souci. Donc, du coup, j'étais partie sur ça. J'avais acheté tout ce qu'il fallait pour faire ça. Sauf que là, à l'heure actuelle où je vous filme, il était 6 h du matin. Ils arrivaient tous à 15 h 30. Il était 6 h du matin. Je n'avais toujours pas dormi. J'étais crevée et j'avais encore le gâteau de mon grand-père à faire. Donc, clairement, j'ai dit tant pis, c'est pas grave. J'abandonne. J'étais dépitée déjà du gros gâteau. Donc, j'ai dit tant pis, j'abandonne. Je lui fais un gâteau yaourt et ça ira
très très bien. Donc pour le gâteau au yaourt, très simple, hein, un pot de yaourt, 3 pots de farine, 2 pots de sucre, un demi-pot d'huile d'olive, un sachet de levure chimique, pardon, je vais y arriver, et 2 œufs. Donc voilà, rien de plus simple qu'un gâteau au yaourt. C'est simple, c'est rapide pour ceux qui ont des allergies. En plus de ça, à part bien évidemment s'il y a allergie aux protéines animales ou ou je ne sais pas, bah ouais, juste protéines animales, ou au gluten, mais il faudrait prendre de la farine sans gluten au pire des cas. Mais voilà, donc clairement, j'ai fait ça, je l'ai mis 25 à 30 minutes à 180 degrés au four et j'avais enfin fini toutes mes préparations. Et croyez-moi, après ça, je suis partie faire une sieste de 2 heures qui m'a fait un bien de fou. On se retrouve du coup 2 heures après, puisque j'ai fait une petite sieste. Vous allez voir, de toute manière, j'ai une tête des plus horrible. À force, franchement, avec moi, vous allez tout voir. C'est-à-dire que vous allez tout connaître, tout voir de ma vie. C'est plus que du daily life. Vous vivez avec moi carrément. Mais du coup, je vais gonfler les petits ballons et j'ai regardé une vidéo pour essayer du coup de savoir comment on fixait 2 ballons ensemble. Et regardez, ça a super bien marché. Donc franchement, je me suis crue mais comme une pro des ballons après. J'étais vraiment trop contente parce que c'est vraiment la première fois que j'ai fait une aussi belle arche. Donc j'étais vraiment trop contente. Donc en fait, ce qu'il faut faire pour essayer de vous expliquer un petit peu, si la chienne arrête, parce qu'elle est fan de ballons, donc c'est horrible, on vient gonfler 2 ballons. Vous venez les croiser ensemble. Vous voyez, voilà, on vient faire une croix. Vous allez passer un par le dessus, l'autre par le dessus, un par le dessus, un par le dessous, et vous faites un nœud. Je ne sais même pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire. Au pire, vous avez vu, donc je pense que c'est bon. Et après, du coup, vous venez prendre du coup 2 ballons que vous avez assemblés ensemble, plus 2 autres, et hop, vous les mariez ensemble, et ils viennent se fixer hyper facilement. Donc franchement, c'était hyper bien. Je suis trop contente d'avoir appris ça, et du coup, ça a apporté vraiment un truc de dingue à mon arche et je trouve que du coup elle est beaucoup mieux avec les petits ballons, elle fait beaucoup plus vrai, beaucoup plus pro, vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée pour la qualité de l'image, je ne sais pas pourquoi ça fait flou comme ça, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé au niveau de l'objectif ou pas, si c'était bien mis, sale, ou je ne sais pas du tout, mais ça a fait tout flou, c'est très moche, donc je suis désolée, mais je voulais quand même laisser. Donc du coup, voilà, une fois que je les ai finis, je vais venir fixer tous mes petits ballons à des endroits où je trouve que ça va rajouter de l'ampleur à l'arche et où ça va la grandir et faire vraiment que ce soit une arche vraiment splendide, spectaculaire, magnifique. On va se calmer quand même. Mais du coup, voilà. Et je me suis servi des petits points de colle que j'avais dans le petit sac d'arche de ballon que j'ai acheté. Mais du coup, on aurait très bien pu faire comme les professionnels de l'arche de ballon. Là, prendre des grands ballons très très grands là, dans la longueur comme les clowns et venir accrocher avec ça à d'autres ballons. Mais clairement, moi, j'ai fait simple. Hein. Pour le moment, je fais simple. Petit à petit, je vais m'améliorer. Donc, les gommettes, c'est très très bien. Après ça, je me suis un petit peu éparpillée pour essayer de tout finir. Donc là, par exemple, j'ai mis mes petites meringues sur ma petite planche en bois. Et les petites meringues, je vais les mettre du coup dans le candy bar pour qu'elles soient à l'écart du reste. Pour éviter du coup que ça ait à toucher quoi que ce soit qui est du fruit à coque. Parce que c'est vraiment quelque chose que je crains. C'est-à-dire c'est d'empoisonner, de tuer mon grand-père. Parce qu'en plus de ça, c'est vraiment quelque chose qui est très grave. Même s'il a une piqûre sur lui, mais il peut en mourir. Donc vraiment voilà, j'essaye de faire un maximum attention. Mathis lui en attendant a déplacé le canapé, il a aspiré le tapis, il l'a roulé puisque voilà, je veux pas qu'on marche avec les chaussures sur le tapis, donc on va
le sortir. On va le mettre sur le balcon en attendant. Moi, je suis venue passer par derrière un bon coup d'aspirateur dans tout l'appartement. J'ai fait vraiment, alors j'ai passé un bon coup, mais j'ai pas fait non plus trop dans les détails puisque bah, les gens vont venir à la maison, ils vont rentrer avec leurs chaussures, ça va être sale. Donc je ferai le ménage bien après. Je suis venue installer du coup les chaises et c'est déjà pas mal, hein. Bon, il me reste à peu près 1h30 ouais, avant que les invités arrivent et que Juju fasse sa grande apparition pour du coup son anniversaire. J'ai tout fini, je vais juste faire, je pense, parce qu'habituellement j'aime bien faire une petite salade de fruits. Mais là j'ai pas acheté de fruits et tout ça, mais j'ai des fraises, donc je pense que je vais faire une petite, bah, vous savez, des fraises tout simple avec de la chantilly. De toute manière, voilà, ça, là clairement ça servait à rien qu'on se prenne la tête, puisqu'on est très fatigué. Du coup j'ai dormi 3 heures, merci le maquillage. Donc ça servait franchement à rien. De base j'avais prévu de faire un autre gâteau avec tu vois, j'arrive même plus à dire le mot gâteau. Un autre gâteau en chiffre 3 avec un crémeux au citron et tout le bazar. Laissez tomber, j'étais à mort, j'ai failli faire un malaise hier soir. Donc pas possible. Là ce que je vais faire c'est que je vais emballer les cadeaux de Juju. Je vais vous les montrer juste avant je pense. Et je vais tout emballer parce qu'il serait quand même un peu temps. Donc ça c'est la deuxième partie de ses jouets puisque je lui en avais déjà offert le jour de son anniversaire, donc qui était mardi, parce que le pauvre j'allais pas le laisser sans rien, donc je lui avais offert la moitié. En fait j'avais fait moitié des jouets, j'en avais gardé la moitié pour dimanche et l'autre moitié je l'avais donné mardi. Donc je lui ai pris cette petite voiture là, il adore ce genre de petite voiture, vous voyez. Voilà, ça c'est les tutus de bolide, ça coûte un rein, c'est à peu près... En fait ça dépend les voitures que vous prenez, il y en a, vous voyez par exemple à effet comme ça, elles sont un peu plus chères et tout ça, mais généralement c'est entre 9 et ça peut aller jusqu'à je crois 16-17 € même. Donc voilà, bon, Virgile, pick-up à Gilles et je lui ai pris Jimmy, livreur de colis et lui je crois que c'est ses portes qui s'ouvrent. Voilà, exactement, et ça on entend ça toute la journée. Après, je lui ai pris des petits ciseaux comme ça, vous savez, à plusieurs, pour couper sur plusieurs formes. En plus, c'est 36 mois, donc je me suis dit que ça pourrait lui apprendre à en faire, c'est cool. Je lui ai pris ça parce que on a tous les animaux, les bazars, les machins, les véhicules, mais on n'a pas les chiffres. Et Giulio commence super bien à savoir compter jusqu'à 10, hein, clairement. À part le 3, il a énormément de mal à le dire. En fait, il dit 1, 2, 4, il dit pas le 3. Et pourtant, quand on lui demande quel âge tu as, il va dire 3 ans. C'est hyper bizarre. Donc, voilà. Mais franchement, autrement, il sait super bien faire. Donc, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir illustrer tout ça. Je lui ai pris un petit double comme ça. Je trouve ça vraiment très, très bien. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais petite parce que j'ai fait beaucoup d'orthophonistes quand j'étais petite puisque j'avais d'énormes problèmes à l'école. Et je trouve que ça tient super bien. En fait, ça apprend la concentration vachement, puisqu'en fait, il faut se concentrer à retrouver les paires. Et celui qui n'a plus de cartes dans ses mains, donc qui a trouvé toutes les paires par rapport à la première carte qui a été posée au milieu, gagne la partie. Donc là, c'est pour 4 ans et plus, mais pas de patrouille. On lui met de temps en temps maintenant la télé. On lui autorise de temps en temps la télé, du moins maintenant. Du coup je me suis dit que voilà, après je m'attends pas à ce qu'il fasse super bien le jeu, mais déjà s'il peut me dire pareil maman, voilà, ça me va très bien.
Donc voilà pour ça. Je lui ai pris un grand jeu comme ça, mon grand coffret de petite section, puisqu'en septembre il va rentrer en petite section. Donc dedans il y a plein de choses, donc apprendre les couleurs, ça c'est très important parce que Giulio a énormément de mal avec les couleurs. Découvrir les lettres, ça il va falloir que je m'y mette. Associer chiffres et quantité, les chiffres, bon ça là-dessus franchement il est assez fort au niveau des chiffres, vu qu'il compte super bien. Enfin j'ai déjà compté jusqu'à 30 avec lui, il répète après moi bien sûr, hein, il connaît pas par cœur mais il répète après moi, il répète super bien. Donc voilà pour ça. Et le dernier jouet c'est celui-là. Alors c'est pas forcément de son âge puisque ce jeu-là il sait y jouer déjà mais depuis très longtemps. On y a joué, rejoué à ce genre de jeu. Mais il adore ça et en même temps je trouve que c'est plus sympa pour les couleurs. Voilà ça. Et puis il aime bien ce genre de petites activités là et je pense qu'il en avait marre des siens, donc je lui en ai pris un nouveau. Voilà pour ça, donc c'est parti, j'emballe tout. It can't be over, over. Des derniers préparatifs, je suis venue donc sortir mon gâteau au yaourt du plat et je suis venue le découper en petites parts. Comme ça je me suis dit ça évite de se mélanger les couteaux et donc du coup de peut-être prendre le couteau qui aura servi à couper le gros gâteau pour couper celui-là et que donc du coup on vient y mettre du fruit à coque dedans. Enfin voilà, j'essaye un maximum de réduire la possibilité de chance à zéro, clairement, même moins de zéro même, hein, qui est un risque de quoi que ce soit. Donc je suis venue le couper et je suis venue le mettre sur une petite assiette blanche de présentation pour faire un truc quand même assez joli. Je suis venue aussi mettre mes petits macarons sur du coup mon petit présentoir bouche à incendie. Franchement j'étais trop contente de mes macarons et vraiment quand je vous dis qu'ils étaient trop bons, mais franchement j'étais vraiment hyper contente puisque je m'attendais pas à autant réussir les macarons. Je ne les avais jamais fait de macarons de ma vie. Donc du coup j'étais vraiment très contente de moi et du résultat, même si encore une fois c'était pas parfait, mais franchement je suis vraiment très contente. Et une fois que j'ai bien tout fini de mettre sur le présentoir, je suis venue piquer dans mes macarons des petits pics que j'avais acheté pareil parce que je trouvais ça sympa en bouche d'incendie, en extincteur, oula, en casque de pompier, il y avait flamme et je crois que c'est tout si je ne dis pas de bêtises.
Par la suite, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien faire généralement des salades de fruits parce que je trouve que quand on mange par exemple, vous voyez, ce genre de gros gâteaux, qu'on vient manger aussi du coup des macarons à côté, qu'on vient manger aussi du coup des bonbons et tout ça, ça fait vraiment très très lourd et du coup ben, le fait de faire une salade de fruits, c'est hyper léger, ça se mange comme ça hyper rapidement, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une grosse appétit pour manger des fruits et du coup ça fait très frais, ça fait bien passer les gros gâteaux, les gros anniversaires comme ça. Mais là, j'avais pas du tout pensé à acheter de fruits. J'avais des fraises, il me restait encore 500 grammes de fraises. Donc du coup, non, il me restait 1 kilo de fraises, pardon, encore. Donc j'ai fait 500 grammes de fraises en attendant. Et je me suis dit, si jamais il en fallait d'autres, j'en aurais refait sur le moment même. Je viens rajouter 3 grosses cuillères à soupe de sucre ainsi que du jus de citron. Donc à peu près 2 cuillères à soupe de jus de citron. Moi, je mets du jus de citron parce que je trouve que ça relève un petit peu le goût de la fraise et ça donne un petit goût acidulé que moi, j'aime bien. Je vais venir positionner du coup mes bols pour mes fraises sur la table ainsi que mes fraises, ainsi que mon gros gâteau et que tout le reste. Et je vais vous laisser du coup avec le résultat que je trouve magnifique et franchement, je suis fière de moi même si je suis un petit peu déçue du gâteau. En tout cas, c'est ici que la vidéo va se terminer. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de me mettre des petits pouces. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.